Monsieur le Président, cher François, Monsieur le Vice-président, cher Marc, Madame la conseillère déléguée, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les élus connectés, chers collègues ici présents par cette voie dématérialisée. Nous voilà réunis pour la deuxième fois pour des vœux dématérialisés, un exercice auquel nous allons refuser de nous habituer, tant la rencontre réelle nous manque pour partager une émotion, des regards, des complicités. Mais puisque ce format virtuel s'impose à nous, je remercie les équipes qui l'ont préparé avec soin et qu'il permet de vivre un moment partagé. Profitons de cet instant pour dresser le bilan de l'année écoulée et tracer les grandes perspectives de l'année à venir. Une année 2021 presque entièrement rythmée par le Covid, car même si l'été nous a offert quelques saveurs de la vie d'avant, il n'y a pas eu une journée sans que nous n'ayons à gérer individuellement et collectivement cette crise sanitaire qui n'en finit pas de nous sidérer, de nous attrister, de nous inquiéter. Loin de moi l'idée de rajouter de la sinistrose, l'actualité s'en charge parfaitement. Mon propos sera plutôt marqué par l'optimisme et la célébration de nos réussites, et elles ont été nombreuses, très nombreuses. Je ne fais pas référence, Monsieur le Président, au succès qui a été le vôtre et celui de votre équipe lors des élections du printemps, mais je sais combien les valeurs que vous portez, l'ambition qui vous anime pour le territoire et les habitants, constituent un terreau éminemment précieux pour l'action publique que nous nous attachons à mettre en œuvre à vos côtés. Sur le plan économique et de l'emploi, nos entreprises ont globalement bien résisté et ont même fait preuve d'une résilience certaine. L'action menée a permis de concrétiser de nombreux projets d'installation et de développement d'activités. Plus de 1700 entreprises ont été accompagnées par nos services à travers le Fonds Renaissance, les CAP, le chèque numérique. 470 projets d'implantation ou de développement ont été soutenus, dont 9 implantations étrangères et 23 projets de relocalisation. Plus de 1500 emplois ont ainsi été créés. Plus de 330 associations ont également bénéficié du soutien de la région à travers le dispositif des CAP-Asso, dans un moment si difficile pour le mouvement associatif. La marque C'est du Centre a été lancée pour promouvoir les produits régionaux. La saison touristique a fait mieux que résister, que ce soit sur nos grands sites ou sur la Loire à vélo. Sur le volet de l'emploi, le taux de chômage continue de décroître, atteignant des niveaux très bas, et les actions de formation sont particulièrement efficaces, que ce soit pour accompagner les demandeurs d'emploi vers l'insertion professionnelle ou les entreprises vers le recrutement d'une main-d'œuvre indispensable. Du côté de l'agriculture, l'année aura été fortement mobilisée par la préparation de la prochaine programmation des fonds européens au titre du FEADER et l'accueil au 1er janvier prochain de nouveaux collègues de l'État qui nous rejoindront pour exercer cette compétence qui nous est transférée. Du côté de l'éducation et de nos lycées, les réussites ont également été nombreuses. Permettez-moi de commencer par tirer un immense coup de chapeau à nos 2700 collègues qui, dans les lycées et dans des conditions difficiles, ont permis l'accueil des élèves et des équipes éducatives dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Tout au long de l'année 2021 et aujourd'hui encore, les équipes ont su se mobiliser, se réorganiser sans cesse, s'entraider pour permettre la continuité éducative si essentielle. Un immense merci à vous et je sais que certains d'entre vous ont pu se connecter. Les lycées, ce sont aussi nos chantiers de construction, comme à Anche, nos chantiers de rénovation et d'agrandissement. Là aussi, malgré la difficulté d'approvisionnement des matières premières et une hausse de 5% des prix, nous avons tenu nos délais et la qualité des interventions. Les actions relatives à l'information sur les métiers se sont déployées pour la deuxième année d'exercice de cette compétence, avec à la clé, là aussi, une capacité d'adaptation remarquable pour proposer des forums, de l'orientation en visio, à chaque fois que la situation l'imposait. Il en a été de même pour les enseignements à distance, grâce au matériel fourni aux enseignants et aux élèves, grâce aussi à l'accompagnement fait dans la prise en main des équipements, les apprentissages ont pu se poursuivre. Une qualité d'intervention saluée, puisque le ministère de l'Éducation nationale
nous apprenait récemment que notre région est la première pour le taux d'utilisation des espaces numériques de travail, le fameux cartable en ligne, tant côté élèves que côté parents. Les jeunes, plus globalement, ont été au centre de nos attentions en 2021. De nombreux dispositifs ont été mis en place pour venir en aide à une jeunesse terriblement touchée, mais aussi forte de ses capacités de rebond. Aide alimentaire, aide psychologique, aide à l'insertion, aide à la culture et au sport, si indispensable. Côté aménagement du territoire, 2021 aura été marqué par les premiers travaux sur les petites lignes ferroviaires. Des lignes considérées comme secondaires par la SNCF, mais qui sont essentielles au maillage du territoire, au désenclavement de nos villes et à la mobilité de tous. Les lignes Tours-Loches, Tours-Chinon, Dourdan-la-Membrolle ont bénéficié de ces premières interventions. Tandis que les équipes Europe et internationales ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre tous les crédits européens du plan de relance, la direction de l'environnement a porté à la victoire la candidature de notre région au programme LIFE pour le développement de communautés locales d'énergie. Autrement dit, comment produire localement une énergie permettant de satisfaire les besoins locaux. Toujours dans le cadre de la COP régionale, nous avons adopté notre premier plan de transition, étant une des seules régions à élaborer ce schéma destiné à amplifier les efforts de l'administration en faveur de la transition écologique et énergétique à travers nos achats, nos déplacements, nos bâtiments, nos usages numériques. Du côté de la santé, les équipes ont redoublé d'efforts pour venir en aide à un système médical fragilisé, que ce soit par la signature des 20 premiers contrats de médecins salariés, l'ouverture de la 110e maison de santé pluridisciplinaire, la hausse de 30% des quotas d'infirmiers et d'aides-soignants formés, ou la mise à disposition d'étudiants dans les centres de vaccination. Là aussi, nous avons été au rendez-vous des enjeux du territoire. Je ne peux citer toutes les réalisations menées, je m'en excuse, mais chacun, à travers ces exemples, se reconnaîtra, je pense. Autant d'actions, autant de réussites qui n'auraient été possibles sans la mobilisation de chaque instant de nos directions ressources. Les finances, bien sûr, qui nous aident à trouver la meilleure adéquation entre nos besoins plus contraints et nos moyens. La DSI, pour l'ensemble de nos outils devenus indispensables, les moyens généraux pour adapter nos modes d'action au rythme des protocoles sanitaires, le juridique et les achats pour sécuriser nos actions et nous accompagner dans le changement des pratiques, les espaces région-centre pour être au plus près des territoires et des habitants, la communication pour faire connaître nos actions, les instances pour permettre l'exercice de la démocratie en jonglant entre séances et commissions en distanciel et présentiel, et bien sûr, les ressources humaines mobilisées sur tous les fronts, du RIFSEP au mutuel, en passant par la préparation du nouveau système d'information RH et la gestion, bien sûr, de la crise sanitaire. Il ne se passe pas un jour où, au-delà de cette sidération qui continue à m'habiter face au Covid, je n'éprouve pas de la fierté pour le chemin parcouru. Alors oui, nous sommes lassés de cette situation qui pourrait grignoter nos collectifs et notre confiance, mais soyons fiers de ce que nous produisons chaque jour avec une capacité d'adaptation inébranlable. Tout au long de cette année, nous nous sommes attachés à prendre les meilleures décisions quant à l'organisation de nos missions. Nous l'avons fait en lien permanent avec les représentants du personnel, que je remercie pour leur engagement à nos côtés, et avec un CODIR toujours soudé, pour tenter de trouver à chaque nouvel épisode le bon curseur pour la préservation de la santé de chacune et chacun, bien entendu, et la vie de nos collectifs. Nous le faisons en toute humilité, en ayant conscience que rien n'est écrit à l'avance, qu'aucune décision n'est simple à prendre, mais qu'il nous appartient de trouver le meilleur chemin. 2022 nous mobilisera certainement encore beaucoup sur le front de la crise sanitaire, mais cela ne doit en aucun cas nous amener à baisser les bras, à nous décourager ou à nous mettre dans une position attentiste. Nous n'en avons pas le droit. Et ce serait non seulement le pire cadeau que nous pourrions faire au territoire et à ses habitants, mais aussi le pire cadeau pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous allons en 2022 poursuivre nos travaux sur le champ de l'évaluation et du pilotage des politiques publiques, sur le champ de la territorialisation en développant les missions des ERC,
sur le registre de l'évolution managériale avec notre démarche Made in, une démarche longue et ambitieuse à petits pas qui nous mobilise tous et trouvera prochainement un écho dans les lycées. Nous irons aussi plus loin pour innover dans nos politiques publiques parce que la contrainte financière, mais aussi les formidables défis de la transition climatique, numérique, sociale et citoyenne nous y invitent. Nous le ferons tous ensemble, car rien n'est plus précieux que le collectif et la solidarité entre les équipes. Avant de laisser la parole à Marc Gricourt, permettez-moi, en vos noms, chers collègues, de remercier le Président et les élus pour leur confiance et leur reconnaissance dans votre action. Permettez-moi de vous remercier, chacune et chacun, sincèrement, pour votre engagement de tous les jours. À vous, cher François, cher Marc, et à vous, toutes et tous, je souhaite une excellente année 2022. Soyons fiers de ce que nous faisons, soyons optimistes pour demain, sachons profiter de chaque moment de bonheur. Tout simplement, en 2022, soyons heureux pour un avenir qui nous rassemble. Très, très belle année pour vous et tous vos proches. Monsieur le Président, cher François, je salue aussi tous les collègues élus présents en distanciel, Madame la Directrice Générale des Services, et à travers vous, je salue bien sûr les directrices et directeurs généraux délégués, et puis vous saluez, vous toutes et vous tous, nos agents de cette grande et belle collectivité régionale, agents que vous soyez au siège, dans nos espaces région centre, dans chacun de nos départements ou dans tous nos établissements scolaires que sont les lycées. Je tiens vraiment à vous saluer toutes et tous. Et en ce début d'année 2022, comme le veut la tradition et comme vient de le faire notre directrice générale des services, vous adressez à chacune et chacun, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux. Des vœux de santé, bien sûr, surtout, mais aussi des vœux de bonheur et des vœux d'épanouissement professionnel dans l'exercice de votre mission. Un contexte sanitaire compliqué pour l'impact qu'il a, ce contexte, dans nos vies personnelles, dans nos vies privées et dans notre vie professionnelle à chacune et chacun. Et je veux encore une fois vous remercier de votre engagement permanent dans une capacité aussi d'adaptation, une capacité de réactivité pour certaines et certains d'entre vous tout au long de ces 2 années qui se sont écoulées, des années difficiles, mais qui n'ont pas empêché, comme l'a dit la directrice générale, la poursuite de l'action publique, le maintien de nos missions de service public au public et la poursuite aussi du travail sur les projets d'investissement, mais aussi de politique publique dans le respect du projet politique de notre nouvelle majorité régionale, mais le Président l'évoquera après moi. Je voudrais remercier d'ailleurs François Bonneau de la confiance qui est la sienne, de m'avoir à nouveau confié dans cette mandature la délégation finances et personnel. Et sur la délégation personnelle, j'associe à mes propos ma collègue Catherine Gay, qui après Audrey Rousselet dans la précédente mandature a pris sa mission à mes côtés, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, avec beaucoup de sérieux et d'enthousiasme. Et Catherine s'adressera à vous après mon intervention. Reconnaissance, attention aux conditions de travail, bienveillance, c'est tout cela qui guide notre action en matière de gestion des ressources humaines. C'est la volonté, vous le savez, du président François Bonneau et de notre majorité. Et vous savez que c'est une réalité permanente, mais plus encore durant cette période de crise, qui nous a permis des avancées importantes dans un dialogue avec vos représentants du personnel, à travers notamment le grand chantier de la réforme du régime indemnitaire, le RIFSEPT.
Le travail n'est pour autant pas fini. À travers une feuille de route que nous avons définie avec vos représentants du personnel, nous avons ce dialogue social permanent auquel nous sommes attachés, auquel vous êtes attachés, et vous avez raison de l'être, qui va évidemment nous guider tout au long de cette année et des années suivantes. Il y a la question, bien sûr, de la préoccupation qui est souvent présente. Elle est réelle pour vous, dans nos collectivités territoriales, dans les services de la fonction publique hospitalière, fonction publique de l'État, mais aussi pour les salariés du privé, de la question du pouvoir d'achat, avec la réalité d'une inflation qui sera plus forte dès cette année et qui impacte votre pouvoir d'achat. Et je crois que, j'ai envie de dire heureusement que nous avons ensemble, avec vos représentants du personnel, effectué ce travail très important que j'évoquais sur le RICEP, qui a permis de réelles et factuelles avancées en matière de reconnaissance salariale, et sans oublier bien sûr tout ce qui tourne autour de la protection sociale, de la prévoyance, sur lequel notre collectivité a décidé, a assumé de faire un effort financier supplémentaire pour chacune et chacun de vous. C'est l'occasion pour moi de remercier l'engagement de vos collègues au sein des organisations syndicales, vos représentants du personnel, et puis de ne pas oublier non plus celles et ceux qui, parmi vous, sont engagés au sein du comité des œuvres sociales. M'adressant à vous, évoquant les ressources humaines à l'occasion de ces vœux, permettez-moi de remercier particulièrement vos collègues de la direction des ressources humaines aux côtés de Laure Velata. Parmi les agents de nos services qui ont été depuis 2 ans beaucoup plus mobilisés dans cette nécessité d'accompagner les agents, et notamment dans nos lycées, aux règles exigées sur le plan sanitaire, très mobilisés au quotidien et plus encore donc depuis 2 ans, pour vous accompagner, pour être en permanence à votre écoute dans le déroulé de votre carrière. Donc je voudrais vraiment à cette occasion saluer vos collègues des RH en particulier. Notre collectivité, elle porte des missions essentielles. La directrice générale en a rappelé les grands enjeux pour nos territoires, pour nos concitoyens, et tout cela ne peut se faire qu'avec votre engagement, à travers vos missions, dans la mise en œuvre de notre projet. Et à partir de là, comme ça a été dit avant moi, je crois, au risque de me répéter par rapport aux années précédentes, vous pouvez être fiers de ce que vous portez en termes de mission. La crise, plus que jamais, a mis en exergue la place importante de la fonction publique territoriale dans la vie quotidienne de nos concitoyens, et le maintien des services publics essentiels depuis 2 ans a permis tout simplement de maintenir ce socle de la solidarité au niveau national et dans notre région en particulier. Donc, soyez fiers, soyez confiants. Nous avons confiance en vous. Vous nous démontrez chaque jour les compétences qui sont les vôtres, votre engagement, votre capacité à répondre à la commande politique, et donc de répondre aussi aux attentes de nos concitoyens des territoires. Donc la confiance est là. Quand il y a la confiance, eh bien, en espérant qu'elle soit réciproque, nous avons capacité à faire preuve d'optimisme. Ça a été dit aussi avant moi, et donc moi je veux m'inscrire dans cette démarche de confiance et d'optimisme pour l'année 2022, en vous souhaitant donc une très belle année encore. Et je vais donc sans tarder laisser ma collègue Catherine Gay, qui a quelques mots et quelques messages à vous faire passer. Catherine ? On ne t'entend pas, Catherine. Il faut que tu penses à ouvrir ton micro. Mon micro est ouvert. Parfait.
Donc, merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, chers collègues élus, Madame la Directrice générale des services, Mesdames et Messieurs les agents, à mon tour, je veux vous remercier pour votre professionnalisme, pour votre énergie, pour la qualité des missions de service public que vous assurez et que vous avez assurées tout au long de 2021. Et pour cette nouvelle année, je vous présente très sincèrement mes meilleurs vœux, santé, bonheur pour vous et vos proches, et je l'espère, un réel épanouissement dans votre travail. Nous continuerons à œuvrer pour cela en 2022 à travers la formation, à travers le recrutement, à travers la valorisation de nos métiers et le dialogue social. Je vous remercie. Merci Catherine, merci à toi. Donc sans plus attendre, je vous renouvelle mes vœux et j'appelle donc le président François Bonneau à venir ici s'exprimer auprès de nous tous. Merci. Beaucoup d'émotions en ce moment. Émotions pour vous saluer, pour saluer notre directrice générale des services qui a très précisément rappelé l'engagement, votre engagement dans l'année écoulée, les projets à venir. Beaucoup de plaisir et d'émotion à saluer à travers Marc Gricourt et Catherine, l'ensemble des collègues qui sont rassemblés, les vice-présidents, les conseillers délégués, les conseillers qui œuvrent pour la région. Et beaucoup d'émotions à vous retrouver à nouveau sous cette forme-là. Que c'est long, que c'est pénible. J'ai envie de le dire parce que je crois qu'on est nombreux à le penser, qu'il vaut mieux dire ce que nous pensons. Que c'est long, que c'est pénible, cette distance, cette incertitude. Cinquième vague de quelque chose qui marque nos vies et la vie de celles et ceux pour lesquels nous œuvrons dans l'engagement politique et dans l'engagement public. Cinquième vague qui interroge notre modèle de développement et on ne connaît pas l'horizon. En réfléchissant à ça, c'était l'image du mythe de Sisyphe qui me venait. Cet homme qui porte et pousse son rocher pour le monter tout en haut de la colline et qui, à chaque fois qu'il va approcher du sommet de la colline, voit le rocher redescendre. Et cet homme qui, à nouveau, va porter et pousser le rocher, et qui, à nouveau, rocher va redescendre. Je me disais, c'est interminable, c'est long, et c'est peut-être notre destin. C'est là des élucubrations philosophiques que je vais arrêter, mais pour vous dire que je crois franchement que ce que nous vivons correspond à autre chose. Correspond à autre chose parce que je crois, nous croyons, sans quoi nous ne serions pas engagés comme nous le sommes, vous et nous. Je crois à l'optimisme de la raison, je crois à la science, je crois à la recherche, je crois aux services de santé, je crois à nos organisations publiques et que je pense que ce que l'humanité a construit va nous permettre, dans les meilleurs délais, de dépasser ce moment, d'apporter à nouveau les sécurités, d'apporter à nouveau la capacité de se projeter individuellement et collectivement. Et je crois que ce que nous vivons, ce que nous partageons ici à l'échelle de la région, nous permet de dépasser Sisyphe parce que ce que nous portons, notre rocher, c'est le rocher du service public. C'est le rocher de cette passion commune pour apporter à nos concitoyens un mieux-être, un plaisir à vivre ensemble, un plaisir à penser l'émancipation de notre jeunesse, un plaisir à penser le dépassement de notre modèle avec la prise en compte de tous les défis de l'égalité, les défis de la justice, les défis de l'environnement. Oui, nous sommes dans un moment très certainement important, les historiens le diront dans quelques dizaines ou centaines d'années, un moment important de l'évolution de notre société. Et ce qui nous frappe aujourd'hui doit nous donner, et nous donne, j'en suis persuadé, une très grande force.
Cette force, Madame la directrice générale des services, Mesdames et Messieurs, cette force, je l'ai vue, nous l'avons vue tout au long de cette année 2021. Vous avez très justement rappelé tout ce qui a été construit dans des conditions d'organisation du travail complètement bouleversées, avec des thématiques nouvelles, avec des thématiques anciennes que nous ne pouvions plus, que vous ne pouviez plus aborder de la même manière. 2021 a été une année de création, une année de dépassement. Et au milieu de tout ça, il y avait en plus le renouvellement électoral et ça ne facilite pas les choses. Vous avez fait un boulot magnifique, je veux vous le dire. J'y suis sensible. Nous y sommes sensibles, nous les élus. Nous savons que dans cette administration, c'est-à-dire dans ce collectif humain de la région, vous êtes engagés à fond. Vous êtes engagés sur des valeurs de solidarité pour aider celles et ceux qui souffrent le plus à franchir le cap. Vous êtes engagés sur des valeurs qui nous permettent de vivre ensemble et de regarder l'avenir avec détermination et optimisme. Oui, l'année 2021, je ne vais pas y revenir trop longuement, mais l'année 2021 a été une superbe année pour votre engagement, une superbe année pour ce que vous avez abordé, une superbe année pour nos compétences portées par vous-même dans les services de la région, mais portées aussi par toutes les structures qui aujourd'hui sont les structures associées dans le domaine du tourisme, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'économie, dans les domaines de la culture, toutes les structures qui, ensemble, portent véritablement ce projet régional. Merci. Merci à vous sincèrement pour 2021. Et puis, 2022 s'ouvre dans ce contexte. Cette vague nouvelle, nous ne l'avions pas prévue. Elle est là, elle s'impose à nous. Elle impose d'abord, et nous nous y attachons, nous les élus. Je veux que vous en soyez conscients, chacun d'entre vous. Nous nous attacherons à être attentifs à chacune de vos situations individuelles et collectives. Dans des moments comme ceux-ci, il faut de la bienveillance, il faut de l'attention à l'autre, il faut être capable d'entendre les fragilités, d'entendre les souffrances, d'entendre aussi les espoirs et les volontés. Oui, pour réussir 2022, d'abord l'humain, d'abord l'humanité, d'abord le collectif, d'abord la solidarité, et ça se joue là où nous sommes d'abord, c'est-à-dire dans le regard que nous portons sur ce que vous faites, mais aussi sur ce que vous êtes. 2022 sera, dès lors que nous sommes engagés comme ça, à travers cette attention partagée, sera une année à nouveau de belles avancées, parce que c'est votre ADN, parce que c'est votre culture, parce que c'est votre passion. Des belles avancées, tout d'abord, je veux y revenir un instant, ça a occupé, pensez donc, plus de la moitié de notre session de novembre, plus de la moitié de notre session de décembre, les sujets de la santé. Les sujets de la santé, ils viendront en 2022 à nouveau, première session, un sujet de la santé porté avec les collègues du Césaire pour penser le développement de notre système de santé à l'échelle de cette région. D'abord par la présence médicale, on va avancer sur les 300 médecins salariés, on va avancer avec vous sur les maisons de santé pluridisciplinaires, on va avancer avec vous sur, et ça va être un rude combat, sur l'augmentation enfin considérable que nous devons obtenir du nombre de médecins formés à l'échelle de notre région et sur tous ces territoires, à Tours bien sûr, mais aussi à Orléans, mais aussi des internes à Châteauroux, à Bourges, à Chartres, à Blois. C'est notre feuille de route. Et puis 2022, dans le domaine de la santé, c'est aussi la priorité que nous donnons, nous, dans notre champ de responsabilité directe, à la formation des soignants. Ce sera une augmentation à nouveau très forte, considérable, du nombre d'infirmiers, infirmières formés, parce que cette crise révèle encore dans ces domaines des fragilités. Ce sera le même effort pour les aides-soignants, ce sera les mêmes efforts pour que nous puissions avoir des agents hospitaliers qui répondent aux besoins de nos hôpitaux. Ça suppose de la réactivité, et vous l'avez. Et nous voulons, là-dessus, être au rendez-vous de la solidarité par le système de soins, par le système public de soins. Et puis 2022, c'est à nouveau cette situation très paradoxale de notre développement. Un développement économique qui, j'en suis persuadé, peut continuer à se faire avec les mutations nécessaires sur les sujets de l'énergie et de la préservation de notre planète, avec les mutations nécessaires sur tout ce qui est développement de l'économie circulaire.
2022, de très beaux projets au plan économique. Les services de la région, les services économiques de la région ont fait un magnifique boulot. Les équipes de DevUp ont fait un magnifique boulot l'an passé. Et je sais que vous avez encore énormément d'ambition. Oui, nous voulons, à travers le développement économique, à travers le développement de nouvelles entreprises, à travers sur des secteurs essentiels comme l'industrie pharmaceutique, comme l'agroalimentaire, nous voulons développer l'emploi. Oui, l'emploi sera en 2022 un enjeu central, parce qu'il se jouera à deux niveaux. Il se jouera à la fois dans la création des emplois, dans le remplacement de celles et ceux qui partent très justement vers le temps de la retraite, mais il se fera aussi par la capacité que nous avons à former les personnes qui aujourd'hui sont privées d'emploi et qui peuvent et qui doivent accéder à ces emplois qui se créent. L'enjeu de la formation professionnelle, c'est l'enjeu de la réduction du chômage. Nous avons dans cette région, vous avez magnifiquement développé les formations, développement de formations inclusives, défis. Elles seront au nombre de 120, 150 en 2022 pour avoir 1500, 2000 personnes qui puissent en bénéficier et qui puissent rejoindre nos entreprises. Le développement économique, il est considérable. Il sera considérable parce que nous devons embarquer les sujets de la préservation de notre environnement et que ça se joue aussi là, ça se joue par des entreprises performantes avec des qualifications, avec des personnes formées pour pouvoir faire la performance énergétique de nos bâtiments. Ça se joue dans ces circuits courts que nous voulons mettre en place entre agriculture, transformation, consommation et 2022 sera à cet égard très important, notamment dans la restauration collective. Ça se joue dans tous ces domaines d'une économie relocalisée. Je crois que le temps de cette vision funeste où tout devait partir, notamment dans les pays à bas coût, plus d'industrie en Europe et plus d'industrie en France, ce temps-là est révolu. Notre région a bien résisté, même si nous n'avons pas réussi à tout éviter. Notre région a bien résisté. Aujourd'hui, c'est une région à fort potentiel industriel. Et nous avons déjà plus de 20 projets de relocalisation qui sont engagés dans les secteurs de la pharmacie, dans les secteurs de l'agroalimentaire et dans bien d'autres secteurs encore. Oui, un temps fort pour l'économie, c'est évident. Et puis, 2022, vous le savez, sera une année de rayonnement pour le tourisme. Nous avons choisi, avec tous nos partenaires du tourisme, de franchir une nouvelle étape pour le développement touristique. C'est quoi? Eh bien, ce sont les nouvelles renaissances. Et ce sont les nouvelles renaissances aux couleurs de ce que nous avons de plus cher dans cette région. Nos parcs, nos châteaux, nos jardins. La région Centre-Val de Loire, Jardin de la France. Oui, Jardin de la France, ce sera la thématique. Ce sera la thématique 2022 pour que 500 000 projets venant des acteurs culturels, venant des responsables de sites, venant des collectivités territoriales, venant des citoyens, puissent faire de notre région une région du développement touristique. Et ça marche. Ce que vous avez réalisé dans l'année 2021 à cet égard est considérable. Nous avons réussi à fédérer les sites et si l'on prend simplement la toute dernière période, cette période de Noël, cette période de fin d'année, les sites aujourd'hui en région Centre-Val de Loire citent une augmentation, non pas par rapport à la période de crise, par rapport à 2019, une augmentation de 30, 40, 50% de la fréquentation sur le mois de décembre. C'est super encourageant et ça nous charge véritablement d'énergie pour la période qui vient. Parce qu'à travers le tourisme, c'est le vivre ensemble que nous mettons en avant. Ce vivre ensemble, il est complètement essentiel. Il est essentiel ce vivre ensemble, pourquoi? Eh bien parce que c'est ce qui fait l'attractivité de notre région. C'est ce qui fait qu'en Centre-Val de Loire, il y a cette qualité des rapports des gens les uns aux autres, cette qualité de développement des services publics, cette qualité d'aménagement du territoire. Oui, 2022 pour la culture, 2022 pour le sport, 2022 pour le tourisme, 2022 pour la vie associative. On a choisi dans un budget difficile. De maintenir tout l'effort que nous faisons pour les associations en 2022. Nous aurons aussi, en 2022, avec vous, un autre grand rendez-vous qui est celui de la mobilité. Notre région est attractive dans ce grand mouvement où un certain nombre de nos concitoyens quittent les métropoles mondes, et je pense bien évidemment à l'Île-de-France, et qu'ils veulent venir investir de nouveaux territoires dans lesquels cette qualité de vie est présente. La mobilité est essentielle. Eh bien, il nous faut penser une mobilité qui soit une mobilité interne à notre région, une mobilité avec le monde rural, qui soit
ce que nous appelons avec Philippe Fournier les nouvelles mobilités rurales. Oui, 2022, ça va être aussi la montée en puissance des nouvelles mobilités. Et tout ça, ça se fera avec notre jeunesse. Tout ça, ça se fera avec notre jeunesse dans les lycées, ça se fera avec notre jeunesse dans les centres de formation d'apprentis, ça se fera avec notre jeunesse dans les universités, ça se fera avec notre jeunesse dans les missions locales. Lorsqu'on attend d'un emploi, ils ont besoin d'être accompagnés. Oui, 2022 restera. Il faut que nos jeunes en soient assurés. Restera une année dans laquelle notre solidarité, notre attention, notre volonté d'émancipation, notre volonté de justice devra être ressentie par tous ces jeunes. On ne peut pas imaginer un instant que cette situation de crise est un prix trop lourd pour cette jeunesse, que ces jeunes disent dans 10 ou 15 ans qu'ils ont été les sacrifiés d'une période, conséquence d'une phase de croissance parfois mal maîtrisée et laissée pour compte au milieu du gué. Nous devons absolument, et nous allons le faire tous ensemble, porter beaucoup d'attention et beaucoup de politiques nouvelles dans ces domaines. Vous le voyez, le monde bouge. Le monde bouge et aspire notre passion et invite notre engagement. Je sais que la région a cette double vocation, la vocation de tracer des routes d'avenir et pas le faire seul, le faire dans la concertation et en même temps traduire dans l'action. 2022, ce sera ça. Ce sera à la fois ce schéma de développement économique nouveau, ce sera à la fois ce SRADET modifié, ce sera à la fois ces nouveaux CRST, ce seront ces états généraux de l'économie, ces états généraux de la jeunesse, ce plan en mobilité. Ce sera tout cela et donc une projection que nous voulons collective, que nous voulons associative, que nous voulons citoyenne vers tous les territoires, vers tous nos concitoyens. Et en même temps, nous allons planter des dispositifs nouveaux et fertiles dans l'éducation, dans l'orientation, Florence en parlait tout à l'heure, dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs qui sont au cœur de nos compétences. Oui, 2022, on va continuer à bosser ensemble. On va dépasser cette situation de crise. On va le faire dans l'attention les uns aux autres. Encore une fois, merci. Merci de me donner, de nous donner à nous les élus le plaisir, le bonheur de bosser avec vous, de le faire dans la transparence, dans l'unité des convictions, dans la passion. Et pour toutes ces raisons, parce que nous aimons travailler les uns avec les autres, permettez-moi de vous dire avec la plus grande des sincérités et au nom de tous les collègues, merci et très bons vœux pour cette année 2022, très bons vœux pour votre santé, très bons vœux pour votre famille, très bons vœux pour vos proches, très bons vœux pour vos désirs de réussite et d'émancipation, avec un désir infini, c'est que nous puissions partager le plus vite possible tout cela dans un monde apaisé. Merci à vous.